Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le REN rapidement avant d'attaquer le Bitcoin et tout le reste. On va faire une mise à jour dessus parce qu'on l'a abordé il y a quelques temps et va falloir voir où on en est. Donc, s'il y a une crypto qui vous intéresse et vous pensez que la structure est plutôt bonne, que le fondat est pas mauvais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je jetterai un œil et si je vois que c'est plutôt propre, j'en parlerai dans une vidéo. Donc Rennes, l'avantage ici, c'est la zone où on se trouve, donc une belle zone de fin de structure ici. Donc une bonne zone pour cumuler si on veut en prendre sur le long terme. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je pars du principe que toutes les altcoins, c'est des shitcoins. Si je prends une altcoin, c'est par rapport à la structure. Donc je sortirai par rapport à la structure. Je vise pas le to the moon ou n'importe quelle autre planète ou étoile, hein. Le but, c'est vraiment le précédent top si j'ai rien du tout, ou sinon, si j'ai quelque chose de propre, exemple un regular flat, j'irai au moins pour le dernier plus haut. D'accord? Dans le cas du REN, j'irai ici juste pour un simple running flat et pas plus. D'accord? Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. D'accord? Parce que je sais, il y en a, ils vont partir sur du to the moon, de revenir péter le top. N'oublie pas que 99% des cryptos ne reviendront pas péter le top. D'accord? Il y a quelques exceptions comme ADA qu'on a eu dans le précédent bull run, mais la majorité des cryptos, tout ce qu'elles vont faire, c'est juste préparer un B si tout va bien. D'accord? Et je pars vraiment du principe que la majorité ne vont même pas donner ce B. Donc, je considérerais le up qu'il donnera ici comme faisant partie du running, donc potentiellement notre B, et ensuite revenir encore une fois chuter pour le prochain bear market. D'accord? Donc, c'est une bonne zone pour cumuler en partant du principe, bien sûr, que c'est une shitcoin. D'accord? C'est toujours plus safe de partir du principe que c'est une shitcoin plutôt que d'investir sa vie dedans. Et donc, bonne zone parce qu'on a une belle fin de structure et dans le pire des cas, on pourrait avoir un running même en interne, c'est-à-dire ça comme A, ce qu'il donne actuellement comme B, et donner un autre push comme C. Donc même s'il me donne juste ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien comme trade en interne. D'accord? Après, en time frame inférieur, donc encore plus petite, bah, c'est la même structure que la dernière fois. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on prend ce mouvement-là comme un A, et ce qu'il donne comme un B en tant que regular flat ici. Donc l'objectif, c'est de tenter les buy setup pour revenir tester ce top. D'accord? Pour le C. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent trade l'interne. Et en une heure, évidemment, c'est un peu comme pour pas mal d'altcoins, un peu comme, je crois qu'il y a eu GLD, etc. Tant que ce top n'est pas cassé, oui, on peut revenir tester le bas, encore une fois, pour un running en interne. D'accord? Donc, sur de l'interne, je vois pas encore de gros retournements. Maintenant, sur la time frame au-dessus, il y a un regular flat qui se prépare. Donc ça, c'est pas mal pour chercher les buy setup. Et pour la grosse time frame, donc la zone, est-ce que c'est une bonne zone d'achat? Oui, carrément, c'est une bonne zone pour cumuler parce que voilà, on a des bas plutôt fatigués, on a une bonne perte de momentum, donc on a de moins en moins de vendeurs et du coup, c'est le bon moment pour commencer à mettre quelques billets dedans. D'accord? Donc voilà, ça c'est bien sûr mon point de vue là-dessus. Je préfère acheter dans une zone comme ça plutôt que focus des structures qui ont déjà donné une grosse impulsion et commencer à acheter un top, ce qui n'est pas une bonne zone pour rentrer. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la mise à jour sur le REN. Maintenant rapidement, on va attaquer le Bitcoin BTC. Bien sûr, là on est en train de quitter doucement la zone de réaction. D'accord? Nous en interne, 4 heures daily, plutôt 4 heures. Ce qu'on aimerait voir, c'est un running pour venir terminer
la structure qu'on recherche. Donc nous, au départ, si vous vous rappelez, on cherchait un regular flat, donc ou un pullback ou un regular flat. Donc un regular flat, c'est venir nous donner le B, le C et ensuite un push. Parce qu'il y en a qui sont confus par rapport au C qu'on n'a pas obtenu. Donc ils savent pas de quel C on parle. Il y a un C qu'on a invalidé. Alors ce n'est pas le C d'une structure long terme, mais c'est la structure 1 heure. D'accord? Donc le C qu'on a invalidé, c'est celui-là. Donc ce drop-là, avant la continuation. Donc on cherchait de l'achat, mais c'est le petit C 1 heure qu'on a invalidé. D'accord? Au lieu d'un regular flat ou d'un running flat, on a obtenu un contracting flat. Donc c'est ce C-là. La grosse time frame, il n'y a pas de changement sur le move. D'accord? Je rappelle l'analyse qu'on avait fait à l'époque. C'était où il donne un pullback et ensuite il monte, où il nous donne un regular flat et ensuite il monte. Le mouvement a toujours été haussier sur le long terme. D'accord? À partir du moment où on a eu le drop ici, et qu'on est venu péter ce bas, il me semble, je vous ai dit, c'est où on a un pullback et ensuite il monte, où on a un flat et ensuite il monte. D'accord? Ça, c'était l'analyse il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus quand exactement. De toute façon, je vous ai sûrement mis l'image en bas à droite. Donc, ça, c'était l'analyse long terme. D'accord? Donc, on est toujours sur cette même analyse. C'est la structure 1 heure où on a invalidé notre C d'un régular ou d'un running. Donc, le C d'un régular ou le C d'un running pour nous donner la continuation. C'est ça qui a été invalidé. Donc, je réponds aux personnes qui savaient pas exactement de quel C je parle. Donc, sur le long terme, évidemment, on est venu péter le top, donc on doit faire attention. Donc bien sûr, je prends en compte ça comme possibilité d'un pullback. Oui, c'est possible, ça peut être juste un pullback. Maintenant, ça reste relativement rare, surtout dans des grosses time frames comme ça. En général, ça finit par donner une structure complète. Donc on continue à prendre ça en compte comme notre A et ce qu'il donne comme notre B. Et une fois le B terminé, donc on surveillera si on a des fins de structure au-dessus pour chercher le C avant la continuation. D'accord? Donc ça, c'est pour la grosse TF. La petite TF, bon, il n'y a pas grand-chose sur le move. Il donne des petits buy setup, mais c'est vraiment de l'interne. Si, comme moi, vous êtes encore dans le up, si vous êtes encore dans le buy ici, parce que je suis toujours dans ce buy, j'ai pas quitté. Donc, il n'y a pas de raison de sortir du move. On peut prendre un peu de profit, mais en soi, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de fin de structure, il n'y a pas de retournement. Donc, même si j'attends potentiellement le C d'un running, je reste dans mon buy tant que j'ai pas de structure de retournement. Donc, une fin de structure ou une perte de momentum dans cette zone. D'accord? Donc, c'est encore haussier. Et le fait qu'on est venu péter le top, oui, fais attention à un potentiel running avant le buy. D'accord? Donc, la structure long terme n'a pas changé. C'est l'interne où on a une invalidation du regular flat. Et le gros move, bah oui, on est toujours dans le buy, on est toujours sur de l'achat. Donc attention au running flat, ça c'est notre prochaine étape sur le Bitcoin et sur beaucoup de crypto, à savoir que le halving ne devrait pas tarder. Normalement c'est au mois de mars il me semble, je ne sais plus la date exacte. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'il termine cette structure avant. En tout cas, si on part du principe que le halving aura les mêmes effets, le même effet que d'habitude. Ce qui n'est pas obligé, le marché change de plus en plus. Et pour ETH, donc aussi, d'accord, ETH vont chercher un flat sur ce move, donc ou un regular flat avant le buy, ou s'il vient péter le top, on ira pour un running flat avant le buy. Donc le mouvement structure, ça reste aussi, on sait que ce qu'il donne ici, c'est un range. On attend juste la fin de cette structure pour la continuation, un peu comme ce qu'on a eu ici ou ce qu'on a eu ici. D'accord? Donc, on est toujours dans ça. Parce que quand on était dans cette impulsion, on avait dit que ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'on attend, c'est un B. D'accord? Donc, on est dans ce B. On est toujours dans ce B. Ce qui a été invalidé, le C qui a été invalidé ici, c'est comme pour le Bitcoin, c'est l'interne. C'est le mouvement 1 heure. D'accord? On avait compté ça comme A, ça comme B. Donc, on voulait un C avant le buy. C'est ce mouvement-là qui a été invalidé. Donc, ça concerne en gros ceux qui tradent la petite time frame. C'est tout. Le gros move, c'est toujours le même. D'accord?
Donc, on peut le compter comme celui-là. Quand on était ici, on cherchait de l'achat pour un B, ensuite un C avant la continuation. On cherche la même chose, d'accord? Donc, ou un régular, ou s'il pète le top, un running. Pas de changement là-dedans. Je veux bien insister là-dessus parce que dans la précédente vidéo, je pense que j'ai pas été clair dessus. Et du coup, il y en a qui savaient plus vraiment si on parlait toujours du C daily, weekly ou pas. Sur le BNB, c'est la même direction aussi, c'est de l'achat et l'objectif, c'est toujours revenir péter le top. Ça n'a pas changé. D'accord? On n'a pas changé. Bien sûr, on n'a pas pété ce top ici en interne, donc on doit toujours faire attention au running, même si bon, il y a peu de chance maintenant pour le running, on n'est plus très loin du top. Et en interne, il y a un petit flat qui se prépare ici. Faire attention à la cassure de ce top-là. On peut obtenir un petit running en interne. D'accord, il peut donner ça avant le push, mais ça ne change pas pour moi la structure. Tant qu'on est dans cette zone, c'est encore haussier, en tout cas en petit time frame. Le dot, je fais attention aussi parce qu'il est en train de range doucement dans cette zone. Donc, où il casse le top tout de suite, où on aura notre push avant de venir péter le top. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il vienne donner un running. Ça serait parfait. Et attention, c'est toujours du 1 heure, d'accord? Donc, ça, c'est du 1 heure. Ça concerne uniquement ceux qui traitent la petite time frame. S'ils s'éloignent de ce top, on oubliera le running. Mais tant qu'on est dans cette zone, on fait attention. La structure long terme n'a pas changé. Je rappelle ici, c'était quoi l'analyse? Dans pas mal de crypto d'altcoin, je vous ai dit, ça pour moi, c'est un A. Ce qu'il va donner ici, ce qu'il est en train de donner, c'est la correction pour ensuite une continuation. D'accord? Et ça, c'était la même chose pour beaucoup d'altcoins. Donc, si c'est pour du long terme, oui, je profite de ces bas-là pour cumuler ou pour rentrer sur un trade long terme. Donc ici, c'est où il valide directement le move, où il donne un plus gros B, encore un autre plus bas, et ensuite une continuation. Donc c'est une bonne zone pour cumuler. D'accord? Parce que oui, c'est encore, et c'est toujours aussi la structure long terme n'a pas changé. J'insiste. Ce qui a changé, ce qui a été invalidé, c'est de l'interne. Ça concerne que la petite time frame, ce qui est ce mouvement-là, où je m'attendais à un C, et ensuite la continuation. D'accord? Donc attention à ne pas confondre la petite time frame qui concerne uniquement les traders petite time frame et la grosse time frame qui, elle, pour le moment, on est toujours dans la même zone, c'est-à-dire finir cette correction pour continuer le buy. Comme ici, finir la correction pour continuer le buy, ou là-dedans, continuer le buy. Donc on est en train de corriger toute cette impulsion, ce qui est une bonne chose. EGLD aussi, long terme, il n'y a pas de changement dessus. D'accord? On a cherché, donc on a dit ce mouvement-là, c'est un A. Et ce qu'il est en train de faire, c'est la correction de ce A. Une fois la correction terminée, on cherche de l'achat. Donc c'est toujours aussi, on est juste en train de corriger ça. Et en interne, aussi, je considère le mouvement-là, le mouvement qui fait là, c'est comme un A. Donc un A ici, venir donner le B, ensuite un C, et après, donc, notre buy. D'accord? Le buy pour la correction du mouvement au-dessus. Donc oui, c'est toujours haussier, mais on est en train de corriger. Donc ceux qui traitent le long terme, cette zone-là, ces zones-là, c'est des zones où je peux rentrer, cumuler. S'il donne un B et un C, ça sera une autre opportunité parce que c'est encore haussier. Maintenant, en interne, on doit faire attention tant que ce top n'est pas cassé, évidemment, au même running, parce que oui, on l'a toujours pas cassé, donc toujours une possibilité qu'il revienne donner un autre push. S'il donne ça, c'est une autre opportunité pour cumuler ou rentrer parce que ça ne changera pas la direction du gros move. Ça sera toujours haussier pour le moment, même si il vient donner un nouveau plus bas, c'est pas grave. On cherchera de l'achat ici. Maintenant, s'il vient péter ce top-là, d'accord, donc on considérera le mouvement comme un B. Donc, il faudra faire attention à un C, mais ça ne changera pas le up, d'accord? Tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore haussier. Donc, je mets les flèches. Ça, c'est toujours un A. Ce qu'on a là, c'est la correction de ce A. Donc, on veut ensuite une continuation. La majorité des cryptos, c'est haussier, mais on est en train de corriger. Donc, ça peut mettre du temps. Quand on a invalidé pas mal des structures 1 heure et 15 minutes. Et ça ne change pas le gros move tant qu'on est encore dans la même zone. Donc, faites juste attention
à ce qu'il fait en interne et en 1 heure, rapidement, je vois pas vraiment de structure de retournement. Et nous, ce qu'on attend, c'est la cassure de ce top. Donc, c'est où il le casse tout de suite et on finit ça comme un flat. Ou sinon, on peut très bien avoir encore un drop. Et ensuite, on finira le flat. Donc, je pense qu'on viendra le péter directement. Parce que ça serait bizarre comme flat. Enfin, ça serait un expanding. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et le sol aussi, le long terme, ça n'a pas changé. Je rappelle l'analyse qu'on a fait il y a un petit moment déjà, quand on était ici. Si vous vous rappelez, c'était quoi? C'était buy ou sinon correction, un drop et ensuite un buy. D'accord? Et dans cette zone, je vous ai dit, on peut avoir un running aussi, même s'il donne un dernier plus bas, c'est un buy. C'était haussier, ça a toujours été haussier dans cette zone et c'est toujours haussier. Donc, où il vient péter le top tout de suite, d'accord? Mais s'il décide de donner une structure plus complexe, ça sera pareil. C'est de l'achat. Il faut juste profiter de chaque nœud plus bas pour cumuler ou rentrer dedans. Mais oui, le sol, l'objectif est toujours le même, c'est revenir tester le top. Maintenant, en ce qui concerne la petite time frame, c'est donc le sol, il fait partie des structures voilà, qui ont été validées en interne, parce qu'on cherchait de l'achat ici, mais on a eu bien plus que prévu. La structure, c'est pas la plus propre. Donc attention là-dedans, je pense qu'on va venir péter le top. J'aimerais bien le voir donner un petit drop avant le push. Là, ça serait un beau petit buy setup en interne. Mais bon, on verra. À ceux qui ont pris le buy du running et qui sont encore dedans, il n'y a pas vraiment de raison de sortir sur du move, surtout que l'objectif, c'est toujours revenir péter le top. Le VET, même chose ici. Je sais que je répète, mais c'est pour que ça soit plus clair. C'est que ici, ce mouvement-là, ça a toujours été notre structure, le départ d'une structure corrective, donc et la fin de cette correction, on cherche la continuation. Et en petit time frame, pour moi, ce qu'il donne, c'est juste un A. Bien sûr, ça peut être une structure corrective plus agressive que d'habitude, mais je pense qu'on part plus pour le départ d'une correction. Donc c'est où il valide ça comme un regular flat, mais pour moi, c'est vachement agressif. Mais si c'est le cas, il viendra péter le top et voilà, on a fini notre correction. Ou sinon, on est en train de juste terminer un B ici. Ça, c'est notre A. Ce qu'il fait, c'est notre B. Une fois le B terminé, on va avoir encore un autre plus bas. Et ensuite, un push. Donc, ça ne change pas la direction. Si je cherche du long terme ou pour cumuler, voilà, c'est une bonne zone, ce bas-là, ce bas-là. Si par chance, il valide un flat, un running en interne, ça peut être une autre opportunité. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est de revenir péter le top. D'accord? Donc, c'est une zone où je vais en profiter pour rentrer cumuler. Comme on l'a eu ici, rappelez-vous, chaque nœud plus bas, on a dit de chercher des buy setup. On l'a eu ici, on l'a eu ici. Et là, c'est une autre opportunité pour une time frame un peu plus grande pour ensuite la continuation. D'accord? Donc, le long terme, oui, il n'y a pas eu de changement. Le changement s'est fait juste en interne sur certaines cryptos. Le VET, lui, il a plutôt bien validé. On cherchait de l'achat ici. Lui, c'est bon, le C nous l'a donné. Mais si on prend le Bitcoin ETH, BNB, qui eux n'ont pas validé le C en 1 heure. Le Litecoin aussi, d'accord? Donc sur le gros move, l'objectif c'est de revenir tester ce top, que ce soit pour un regular flat ici ou pour un plus gros flat et ensuite venir péter le top, d'accord? Donc la structure en interne, c'est pas celle qui m'embête le plus. Celle qui m'embête, c'est plutôt la time frame au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent un gros retournement, un gros up. Mais pour moi, le problème ici, c'est que c'est très correctif. D'accord? Donc, même s'il donne ça, ça et ça reste plutôt correctif. Et je rappelle l'analyse qu'on avait fait il y a un petit moment déjà, quand on était ici. Si vous vous rappelez l'analyse là-dedans, c'était quoi? C'était on attend un B et ensuite un C avant le gros buy. D'accord? Donc, on est toujours dans ce B pour moi. Alors, quelle sera la taille du B? On ne peut pas le savoir pour le moment. Mais pour moi, c'est toujours la correction du drop qu'il a donné. Une fois la correction terminée, j'attends bien un dernier push pour un C. Et là, pourquoi pas m'intéresser un peu plus au Litecoin sur la plus grosse time frame. D'accord? Voilà, j'espère que c'est plus clair. En tout cas, bien faire la différence entre la grosse time frame pour ceux qui veulent cumuler long terme ou chercher un trade long terme et la petite time frame, donc les trades qu'on prend en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes.
comme celui que j'ai pris, le dernier trade que j'ai pris sur Bitcoin, ça concernait la petite TF. D'accord? Donc oui, on a invalidé le regular flat ou le running flat en 1 heure, mais sur la grosse time frame, on est toujours sur la même direction. Donc pour le moment, on fait attention au running. Bitcoin, c'est encore aussi sur le long terme. Je vois pas vraiment de fin de structure ou de structure de retournement. Donc pas de raison de paniquer là-dessus. Ok, bon, je vous laisse ici les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.